Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui, un morceau instrumental tiré du film d'animation Le Château dans le ciel de Miyazaki. Film qui a profité des bons services de Joe Hisaishi, qui est le compositeur qui s'est toujours entraîné comme ça ses auditeurs dans des pérégrinations sentimentales incroyables. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à droite à gauche, il y a beaucoup de cordes à vide. C'est pour ça que je me suis dit que cette première partie ferait vraiment bien l'affaire pour vous. Je crois que c'est ce que vous attendiez, des morceaux qu'on peut jouer sans avoir besoin de chanter par-dessus. Voilà, alors deux, trois petites choses avant de commencer, enfin deux choses. La première, c'est que le Galago défi numéro 1 s'est excellemment bien passé. Hein, vous pouvez trouver tous les participants sur le site. Ainsi que le vainqueur, Kevin, que je salue au passage. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une interview de Galago Music, enfin plutôt de Eric Legault, parce que Galago Music c'est aussi ouais, ma petite personne qui fait des trucs dans son coin. Donc je suis vachement content, c'est Christian du site guitarepourdébutants.fr. Je vous conseille d'aller consulter vraiment sa page web, elle est super intéressante, il y a des articles vachement étonnants, voilà, des choses qu'on n'attend pas forcément. Et donc bon bah voilà, si vous voulez connaître deux trois petites choses de ce que je fais ou de ce que j'ai envie de faire et tout ça, bah allez voir sur son site. J'ai également mis le lien sur le mien, comme ça tout le monde est content. Donc le site de Christian, c'est là, d'accord, guitarepourdébutants.fr. Bon, allez, on attaque. Alors pour l'intro, on va trouver des accords assez jolis. Par contre, qui portent des noms de merde, hein. Genre Fa majeur 7 à bémol 11, alors qu'il est si tendre. Pourquoi tant de haine? Alors, le premier accord, vous le faites comme ça. Vous barrez tout en troisième case avec l'index. Le majeur viendra en quatrième case de la corde de Sol, et annulaire et petit doigt en cinquième et cinquième case des cordes de Sol et Si. Voilà. Dès que vous aurez joué ça, vous regrattez la corde de Si. Et à cet endroit-là, vous pouvez vraiment faire attendre. Alors, essayez de ne pas attendre que le son ait complètement disparu pour commencer à vous déplacer vers l'accord suivant. Alors, que vous pouvez faire de deux façons. Je conserve personnellement ce doigt-là, l'annulaire, jusqu'à la 8e case de la corde de Si, et je vais tout barrer avec l'index en 7e case. Comme ça, on gratterait les 4 cordes du milieu pour avoir le deuxième, le Mi mineur 7 add 11. Vous pourriez éventuellement le faire avec le majeur. Parce que sur l'accord suivant, qui va se trouver deux cases à gauche, Gring, on va donc se trouver en 5-5-5 des cordes de La, Ré, Sol avec l'index majeur, en 6e case de la corde de Si. Bon, jusque là ça va. Et après, on va avoir besoin du petit doigt pour aller jusqu'à la 8e case de la corde de Si. Donc si vous choisissez l'option de garder l'annulaire ici, vous pouvez le garder là, mais dans ce cas-là, il va falloir faire un grand écart entre le petit doigt et l'annulaire. C'est pour ça que vous pouvez donc vous placer comme ça sur le premier accord. Ça vous paraîtra peut-être moins loin d'aller chercher ça comme ça. Et le dernier accord, voilà. Alors je sais, il a une tête à faire pleurer un peu, hein. C'est vous barrez tout en deuxième case, l'annulaire va venir en 4e case de la corde de Ré, et le petit doigt en 5e case de la corde de Si. C'est un accord suspendu. 6, 7, carte suspendue. Qui attendrait éventuellement la tierce derrière, mais qui n'arrive pas. Et après, nous attaquons toute la partie en picking. Ok, une petite fois ça, depuis le début. Alors, le départ, vous pouvez le gratter soit avec genre le pouce par exemple, et après vous répétez avec n'importe quel doigt, ou bien vous pouvez arpéger l'accord, c'est-à-dire que vous allez gratter rapidement de la corde du pouce à l'aigu. Bim. Ensuite, vous vous déplacez, vous pouvez donc substituer en cours de route, si je suis là comme ça. Vous déplacez bien l'index, le majeur viendrait ici. Si vous choisissez l'annulaire ne bouge pas depuis l'accord précédent. C'est-à-dire, il devient le guide. Bref. Pareil ici, on arpège. Hop là. On descend de 2 cases. Vous essayez de bien faire durer les sons le plus possible. Il faut que ce soit joli, tout tendre, et que les gens qui vous écoutent soient comme ça, genre, ah, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Et bien derrière, il y a ça. On a attaqué le petit Mi 2 fois, une fois à vide, une deuxième fois
avec index en deuxième case du petit mi. Et ensuite, alors disposition générale des doigts de la main droite. Vous placez index majeur annulaire sur les 3 dernières cordes aiguës. Le pouce se chargera de faire le mi, le la, le ré. D'accord? Il peut y avoir des exceptions parfois, mais globalement, ça va tourner autour de ça. Ce qui veut dire que quand vous attaquez les premières notes, il vaut mieux le faire avec l'annulaire, qui est du coup le doigt dédié à cette corde, quoi. Alors, ring, à vide, deuxième case, troisième case avec le majeur à la main gauche, et en même temps que ce sol aigu, je vais gratter au pouce le mi à vide. Donc, après corde de sol, corde de si. Oh belle. Ok, encore une petite voix. Je vais rapprocher la main. Corde de sol, corde de si à vide. Je reviens deuxième case, troisième case, si à vide. Ensuite, vous allez grimper jusqu'à la 7e case de la corde du petit mi et 7e case de la corde du la pour avoir cette sonorité là. Donc à la main droite, je gratte le pouce, corde de la là où j'appuie, et annulaire puisque c'est la petite corde de mi. Voilà. Donc soit avec ce doigté là, soit avec ce doigté là, index majeur. C'est comme vous voulez, ça dépend pareil de là où on venait. On pourrait garder éventuellement celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais redescendre pour attaquer une position comme ça, une petite diagonale, deuxième case du petit mi, troisième case du si, quatrième case du sol. Mon pouce est sur le ré à vide. Je vais gratter le ré et la corde de mi. Alors, ring, ensuite index, majeur, index. Ok. Je vous fais depuis les 7-7. 7-7, le petit sol à vide. Vous profitez de ce sol à vide. Vous pouvez même garder le poids des doigts et ramener en slidant jusqu'à la petite diagonale, donc dans la vitesse. Ça va faire joli. Ok, donc. Ensuite, vous gardez bien le poids du doigt pour pas que les sons s'arrêtent, et vous gardez le poids du doigt jusqu'à l'arrivée. Vous gardez le poids du doigt jusqu'à l'arrivée de l'index en deuxième case de la corde de la. Après, vous la grattez toute seule. Corde de ré à vide, corde de si, avec le majeur, a priori. Et ensuite, vous vous placerez comme un accord de do neuvième, comme ça, sauf que au départ, vous allez virer le petit doigt. Ok. Donc, vous chopez la corde de la corde du petit mi, la corde de ré avec le pouce, corde de sol, corde de si, petit mi, corde de sol. Je rajoute le petit doigt, le voilà, sur le petit mi, et recorde de sol. Right. Ok, je vous enchaîne tout, encore une fois du début. J'imagine déjà dans vos écrans, genre, ah bah ouais, merci, monsieur putain. Alors. Vous aurez peut-être constaté qu'à la droite, des fois, je prends des petites libertés par rapport à ce que je vous avais dit sur le placement général. La vraie. Mais voilà, de toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir les attaques justes et que ça sonne bien, peu importe votre doigté. Ok, une fois qu'on est sorti de ça, là, du do avec la neuvième, vous allez conserver l'annulaire là où il est. L'index va venir en deuxième case de la corde de la et le majeur en deuxième case de la corde de sol. Vous allez gratter corde de la, corde de si pour démarrer. Corde de ré à vide. Corde de ré à vide. Index. Ré à vide. Recorde de sol, mais sans le majeur ce coup-là. Recorde de ré. Et ensuite, troisième case. Ici dans les basses, la note sol. On chope le gros mi, la corde de si à vide. Et re, ré derrière. Je vous fais depuis le do avec la neuvième. Parti. Après,
la mineure, comme ça, la mineure standard. Peut-être vous verrez mieux ce qui se passe ici, comme ça. Depuis donc le sol 9. Alors la partoche est sur le site. Alors c'est pas moi qui l'ai fait celle-là. C'est un monsieur qui s'appelle Hernan G. Gonzalez. Voilà, que je ne sais pas qui c'est, mais je le remercie beaucoup donc tous pour son arrangement vraiment super, parce que c'est une pièce qu'on peut faire au piano aussi. Voilà, donc c'est tiré de ça. Donc le sol avec la 9e, qui est donc la 8, 9, 10, 11e mesure. J'enlève le majeur. Corde de mi, machin. Ensuite la mineure, donc. Ensuite, on va trouver un accord de la mineur 7, comme ça, avec le petit doigt en 3e case du petit mi. Je vais choper corde de la, corde de si en même temps. Corde de ré, corde de sol. J'enlève l'index. Je remets l'index. Corde de ré. Petit mi. Ensuite, on va trouver l'accord de mi suspendu. Il n'est pas un mi mineur, mais un mi suspendu. Donc sur ce mi, je vais choper corde de mi, corde de si. Je monte corde de la, corde de ré, corde de sol, corde de si à vide, re corde de ré. Petit doigt va venir en 3e case du petit mi. Ah! Et après le sol, la corde de sol devient un vide. Voilà. Ok, encore ça. Petit doigt, corde de sol à vide. Ensuite, on va se placer comme ça, un barré 2e case pour faire un fa dièse 7. Je vais choper corde de mi, corde de mi. Je monte corde de la, corde de ré, corde de si. D'accord. Oh. Encore ça. Alors je vais le faire un petit peu moins vite, je suis peut-être pas obligé de détailler toutes les étapes comme ça, parce que c'est vrai que ça va être un petit peu long sinon. Regardez bien, alors là ici je suis calé en fa dièse 7, après je vais rajouter en cours de route le petit doigt pour que ça devienne un fa dièse majeur. Regardez surtout la main droite, je suis comme ça. Je place le petit doigt. Et le dernier accord, un si-7, on va faire comme ça, on barre en 2e case. Annulaire en 4e case du ré, petit doigt en 4e case du si. Ces deux cordes là, corde de la, pardon, hop, corde de petit mi. Ok. Corde de ré, corde de si, corde de sol. Et on aura une petite terminaison. Voilà. On a fait une bonne moitié déjà du truc. Je vous refais toute la partie depuis la 3e ligne, la mineure 7 là. Let's go, non pareil, je vais me placer comme ça, ce sera mieux. J'hésite toujours, hein, je sais jamais, voilà, ça devrait aller. Petit doigt, mi suspendu. Petit doigt en 3e case du petit mi, sol à vide. Fa dièse 7. Je replace le petit. Et si 7e. Et ensuite, je vais gratter la corde de la 2e case. 0. 3e case du gros mi avec en même temps le mi à vide. Le mi à vide aigu. Ça c'est génial. Les voix sont en mouvement contraire, c'est-à-dire il y a deux mélodies qui vont pas dans le même sens. Il y a la main gauche qui va faire, il y a la note de basse là qui va faire sol. Puis elle va faire fa dièse. Et en même temps que ce fa dièse, on a fa dièse au-dessus. Donc ça va faire. Et voilà l'arrivée de la 4e ligne. Ça c'est génial. Avec le 6-7 avant. Ah. Ah, raté. 2e case. Là je suis encore en mode barré. Ok, alors je vous refais tout ça de loin, vous voyez bien. Blablabla, badabadam. Voilà, toujours avec la partoche à la main, il y a toujours un truc qui traîne. C'est parti. Ring. Vous déplacez bien.
7 suspendu. Ensuite, tranquillou. Ok, arrivé ici, ça reprend comme au début.